Jean-Paul Médioni, bonjour. Bonjour, bonjour Alors, François. est-ce qu'il y a un détail qui vous agace dans les transports en commun, que ce soit en matière de logistique, de timing, ou alors peut-être des habitudes un petit peu désobligeantes, voire vexantes de certains utilisateurs? Alors, en tant qu'utilisateur et non en tant que fournisseur de technologies pour les systèmes de transport, ce qui m'agace le plus, c'est le non-respect des moyens mis à disposition, c'est le non-respect des conducteurs, c'est le non-respect des gens qui se battent tous les jours pour faire que ce transport collectif soit sympa, attractif. Voilà, je crois que ma réponse, c'est assez spontané. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, sur mon écran et sur le vôtre, Jean-Paul Médioni. Donc, vous êtes président fondateur de la société Ubi Transport, créée en 2012. Donc, Ubi Transport invente, fabrique des solutions intelligentes pour les transports en commun. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Jean-Paul Médioni, pourquoi ce nom composé avec l'adverbe latin Ubi? Comment est-ce que vous avez choisi le nom de votre société? Tout simplement une notion d'ubiquité. On se rend compte que les systèmes de transport sont multiples, avec des notions d'intermodalité, d'interopérabilité, et j'ai eu une sensibilité forte à cette capacité d'une entreprise à se positionner avec une ubiquité forte dans un univers parfois qui peut être complexe. Dans un univers parfois complexe, par exemple. Donc, je l'ai dit, donc, société fondée en 2012. Quelles innovations, quels services, en fait, vous avez rendu, avez-vous inventé justement pour les utilisateurs des transports en commun, les premiers, donc en 2012, au plus récent, disons? Alors, le premier réflexe dans la création du Bitransport, c'est d'essayer d'imaginer des solutions informatiques qui permettent de changer le transport, de le rendre plus accessible, mais aussi plus facilement déployable. Et mon constat a été à l'époque de découvrir une filière du transport scolaire qui était très peu équipée. Très peu équipée parce que des systèmes traditionnels plutôt complexes, très onéreux à déployer, et partir sur des concepts autour du cloud et du smartphone, ça a été une vraie petite révolution dans le monde du transport collectif, et c'est ce qui a donné l'élan à Ubi Transport. Vous avez évoqué le transport scolaire. En 2012, qu'est-ce qui n'allait pas dans le transport scolaire, justement? Si vous me citez le transport scolaire, j'imagine c'est qu'il y avait urgence, quoi, à résoudre certains problèmes, certains besoins. Oui, c'était des besoins. En réalité, vous avez des opérateurs de transport qui investissent énormément de temps dans l'exploitation d'un système de transport. Sauf que quand vous n'avez pas d'intelligence au sens du numérique pour gérer le déplacement d'un véhicule, pour gérer les flux de personnes, c'est très compliqué d'être réactif. Ubi Transport est arrivé avec une solution pour le transport scolaire qu'on appelle ToSchool et qui permet en temps réel de savoir où est un véhicule, de connaître la fréquentation et donc d'être beaucoup plus réactif en termes de qualité d'accompagnement des usagers et aussi en termes de connaissance du réseau. À partir du moment où je consolide de la data, je suis capable de travailler dans un process d'amélioration, de qualité de service et d'accompagnement des usagers. Et qui permet aux enfants, Jean-Paul Médioni, de savoir où se trouve le bus, ou aux parents? Parce que les enfants Ouais, n'ont pas forcément de smartphone, même si on en a de plus en plus tôt. absolument, on en a de plus en plus tôt. Et l'objectif, c'est bien de servir en données d'information voyageurs, de déplacement de véhicules, le maximum de parties prenantes. Ouais. On va informer les parents de l'arrivée d'un véhicule, mais également l'enfant, plutôt que d'attendre dehors, qui va pouvoir consulter sur son ordinateur ou sur son smartphone l'arrivée d'un véhicule. Vous avez importé, pardon, Jean-Paul Médioni, je vous coupe, mais finalement la technologie des VTC, la technologie d'Uber au transport scolaire, l'instantanéité, voir sur un plan en temps réel où se trouve un véhicule, ça vient de ça, c'est cette même culture de l'exactitude. C'est cette culture de l'information. Pour Hmm. prendre un véhicule de transport, qu'il soit scolaire, et la filière du transport voyageur nous a emmenés vers les réseaux commerciaux également. Mais pour monter dans un véhicule, il faut savoir où se trouve le véhicule, il faut savoir s'il y en a un. Puis il faut savoir acheter un titre de transport aussi, parce que il a pu vous arriver en vous déplaçant dans une ville pas forcément équipée d'un système de transport intelligent, au sens, encore une fois, de l'informatique et de l'électronique,
ben, il a pu vous arriver de descendre d'un train et puis de ne pas savoir comment acheter un titre pour monter dans le bus. C'est juste une catastrophe, en fait. C'est la catastrophe du dernier kilomètre, c'est un non-accès facile au système de transport. Justement, Jean-Paul Médioni, on arrête un petit peu sur le, quoique, peut-être vous allez m'en reparler, sur le bus scolaire, les transports scolaires. Vous travaillez, vous, pour tout type de collectivités locales, des communes, des villes, agglomérations de taille variable. Est-ce qu'il y a un chantier, un besoin qui revient le plus souvent? Alors, pour le coup, on est dans un contexte sanitaire très particulier. Ouais. Et le monde du transport de voyageurs qui fait des énormes efforts en matière de partage de l'information, de qualité de service, s'est retrouvé confronté à un contexte de crise très particulier. Et je pense qu'on a aujourd'hui, de l'expression de nos clients, énormément d'attentes en matière de disponibilité d'informations, de data sur les réseaux, pour pouvoir encore un peu mieux les adapter, pour pouvoir encore un peu mieux accompagner les usagers et aussi pour pouvoir les rassurer. Les rassurer parce que le transport collectif, c'est un truc génial. C'est vrai qu'au mois de mars, on se retrouve dans un contexte de confinement, de crise sanitaire qu'on découvre, qui fait qu'il y a un peu une perte de confiance dans le fait de remonter dans un véhicule de transport collectif parce que il y a une promiscuité à d'autres. Mais l'effort qui est en train d'être fait par nos clients, il est bien là. C'est de montrer d'abord qu'il y a des moyens qui sont mis à disposition, avec énormément d'efforts en matière de sécurité, très largement d'ailleurs en termes de sécurité, et cette volonté que d'avoir des outils digitaux qui permettent l'accès aux véhicules plus facile, au partage de l'information plus facile. Ce que vous me dites, Jean-Paul Médioni, c'est que dans l'urgence, enfin, dans vos préoccupations actuelles, ce qui vous anime, ce qui vous fait réfléchir en termes d'innovation dans les transports en commun, c'est cette notion de pureté sanitaire, de transparence sur ce qui est que les gens qui montent dans un bus aient toutes les informations qui les rassurent, qui leur donnent envie, qui leur certifient que lorsqu'ils rentrent dans ce bus, dans cette trame de métro ou que sais-je, ils ne courent aucun danger. C'est qu'ils ne courent aucun danger et surtout qu'ils ont l'information qui permet d'anticiper. Et anticiper, c'est déjà d'une certaine façon se préparer et donc de voyager de façon sécure. On est vraiment très focus dans cette capacité à mettre des outils dans la main d'un conducteur, parce qu'il faut aussi penser à la sécurité des conducteurs, des contrôleurs, des gens qui font que le système de transport vit au quotidien. Et déployer ces outils dans la main des opérationnels, dans la main des donneurs d'ordre et dans la main des usagers, ça permet de travailler à la convergence de systèmes de transport plus accessibles. Jean-Paul Médioni, je constate que par les miracles d'Internet, le rayon de soleil qui était chez vous s'est glissé chez moi. Mais qu'importe, c'est la magie de ces interviews à distance. Vous travaillez essentiellement en France, Jean-Paul Médioni, mais vous avez fait l'an dernier une levée de fonds de 45 millions d'euros, notamment, ai-je lu, pour vous internationaliser. Est-ce que ces envies, déjà, cette ambition prennent forme? Est-ce que en tant que professionnel, observateur du transport en commun, vous avez observé des bons élèves dans les pays étrangers, des technologies inspirantes qui peuvent venir jusqu'à nous d'une manière ou d'une autre? Oui. Alors, je voudrais quelque part repréciser les objectifs de notre levée de fonds. Vous avez raison, on a un objectif d'internationalisation, mais avant l'internationalisation, on a un objectif de structuration de l'entreprise en France pour accompagner nos clients français et pour accompagner globalement nos clients français et étrangers. On a une organisation qui a évolué de 50 personnes en 2019 à fin 2020, plus de 100 personnes. Dans un contexte Covid où nos collaborateurs ne peuvent pas venir facilement sur le site de travail. Donc, c'est en premier lieu une levée de fonds pour structurer l'entreprise, pour se renforcer et pour avoir encore plus capacité à être au niveau attendu par nos clients. Ensuite, l'international, c'est un levier qui est nécessaire pour une entreprise française. Et c'est dangereux de rester focus sur un marché français, même s'il est extrêmement intéressant parce que le marché français est un marché qui est tractif en matière de système de transport collectif. Maintenant, ce qui est compliqué, et je le formulerai avec l'exemple de ce que nous vivons depuis quelques mois, hélas, c'est que
travailler dans un processus d'internationalisation dans un contexte Covid, ben, ça fait 9 mois qu'on n'a pas mis les pieds dehors. Ouais, bien sûr. C'est très frustrant parce qu'on a envie d'y aller. Et en même temps, ben, voilà, on fait un peu comme on fait aujourd'hui. On ne se voit pas physiquement, mais on se voit par des visios. On attend d'être vacciné pour pouvoir reprendre l'avion et pouvoir aller à la conquête de ce monde qui nous tend les bras. Et pour répondre à la question que vous posiez de savoir quels sont les bons élèves du transport collectif, et ça, c'est une chance pour Ubi Transport. Le premier élève bon dans le domaine, c'est la France. La France est une des références en matière de système de transport collectif, que ce soit dans le train, dans le bus, dans le car, dans le tram. Et la chance d'Ubi, eh ben, c'est d'avoir fait ça avec des acteurs français du transport qui nous ont fait grandir, qui nous ont tirés. Et aujourd'hui, on est capable d'aller enrichir d'autres territoires de ce qui a été fait très bien en France, accompagné par des organisations du transport qui sont un peu des référentes. Je pense au GART, à Agir, à UTP. Voilà, toutes ces organisations qui nous aident aussi à grandir et à mieux appréhender notre métier. La France est le modèle, donc un peu d'optimiste. On parle d'innovation tous les deux depuis bientôt 10 minutes, Jean-Paul Médioni, mais les transports, parfois, c'est un monde aussi incroyablement archaïque. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un bus, vous devez acheter avec du cash votre ticket de bus, votre ticket de métro. Quand est-ce que le digital va enfin remédier à ce problème? À l'heure où on parle de sans contact sans cesse, il serait infiniment plus simple de glisser une carte Navigo ou je ne sais quel titre de transport sur une petite plateforme, mais de ne pas avoir, parce que ça, en plus ça prend du temps, parce que le temps qu'on trouve la monnaie, qu'on trouve le ticket, etc., c'est le Moyen-Âge, non? C'est parfois dans les transports aussi. Et oui, et en fait, je prends conscience de quelque chose quand je vous écoute. C'est que le transport n'est plus à l'ère du Moyen-Âge. Parce que la révolution a eu lieu, en fait. Le transport est rentré dans l'ère du numérique. Et j'imagerai le propos par deux exemples. Aujourd'hui, vous avez possibilité de voyager dans un véhicule grâce à votre smartphone, grâce à une carte sans contact, voire grâce à votre carte bleue. Et donc, on a bien levé le frein qui était une attente des opérateurs de transport parce que on a un sujet de vitesse commerciale dans le transport collectif qui fait qu'un usager qui vient acheter un titre à bord, c'est bien parce qu'il consomme du titre, mais c'est pas bien parce qu'il ralentit le véhicule. Donc tout le monde y gagne, le transporteur, l'autorité organisatrice et bien évidemment l'usager, parce que quand j'arrive dans une ville que je ne connais pas, je ne me pose pas de questions. Je télécharge l'application, voire j'ai une application qui me permet de le faire de façon au niveau national ou au niveau régional. Et grâce à cette application, je ne me pose pas de questions. J'achète mon titre, je monte à bord, j'envoie un SMS, on me renvoie un ticket SMS. Des leviers formidables qui sont disponibles aujourd'hui et sur lesquels, bien évidemment, on travaille pour proposer ces services aux usagers de nos clients. Merci infiniment Jean-Paul Médioni, fondateur d'Ubi Transport, société de la région lyonnaise, société de Mâcon qui était aujourd'hui en direct, en visio avec moi, avec le soleil en plus de part et d'autre. C'est formidable. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur. Je vous dis à très bientôt. Merci Quentin, à bientôt.